L'homme fit semblant de vouloir acheter quelque chose à manger pour éloigner le patron, puis, dès que ce dernier s'absenta, il s'empressa d'essuyer les empreintes sur le téléphone et la poignée de porte avec du papier, car il avait remarqué qu'il n'y avait aucune caméra de surveillance dans la supérette. Tant qu'il effaçait les traces sur les lieux du crime, il pourrait faire croire qu'il n'avait jamais été là. Quant à la voleuse Mary, la seule à connaître la vérité, elle ne prendrait sûrement pas le risque de se dénoncer à la police. Mais à peine Jack retourna-t-il sur les lieux qu'il entendit le bruit d'une porte s'ouvrant à l'extérieur. Pris de panique, il se glissa aussitôt sous le lit pour se cacher. À peine dissimulé que deux costauds firent irruption. Ils furent aussitôt attirés par la scène sanglante dans l'appartement. L'un d'eux, après avoir vérifié un sac de boxe vide, conclut immédiatement à un règlement de compte et avertit leur chef. Il s'avérait que la victime était un membre influent d'un gang local et aussi le trésorier qui gérait les fonds de l'organisation. En entendant cela, Jack fut terrifié, et c'est alors que les hommes de main remarquèrent les produits de désinfection mal dissimulés. Ils comprirent tout de suite que le meurtrier était peut-être encore sur place. Ils dégainèrent leurs armes et commencèrent à fouiller méthodiquement. Se rapprochant peu à peu du lit, Jack comprit qu'il ne pouvait pas rester caché. Au moment où l'un d'eux s'approcha du lit, il attaqua le premier, puis s'enfuit en courant à toute vitesse. Mais malheureusement, il échoua à la fin. Jack fut très vite capturé dans un bâtiment abandonné, et les explications qu'il donna ne satisfaisaient pas le chef du gang. L'enquête révéla que Jack n'était qu'un simple serrurier, voyant que l'interrogatoire calme ne donnait rien. Le chef décida de passer à des méthodes plus violentes, et bientôt, avec la bouche et le nez couverts, Jack ne pouvait plus respirer. Mais il continua de répéter la même version, ce qui mit le chef dans une rage noire.